Imaginez qu'une bande entière d'émotions vit dans votre tête, se disputant et se battant sans cesse. Maintenant, imaginez qu'elles soient expulsées de leur maison. Que se passerait-il avec votre humeur? Découvrons-le, le personnage principal de l'histoire s'appelle Riley. Elle a 13 ans et adore jouer au hockey. Dans la tête de Riley vivent 5 émotions principales: la joie, la tristesse, la peur, la colère et le dégoût. Pendant un match de hockey, c'est la joie qui contrôle le cerveau de Riley. Bientôt, la colère se joint à elle. Elle est aussi nécessaire pour bien jouer. La peur s'avère utile également. Il est important de penser à sa sécurité pendant le jeu. Même le dégoût est parfois utile. Parfois, la tristesse apparaît, ce qui signifie que Riley rencontre des problèmes. Mais apprenons à connaître la personnalité de notre jeune héroïne. Elle aide ses parents, réussit bien à l'école, s'occupe des animaux, porte un appareil dentaire et maintenant, elle n'est plus une enfant mais une adolescente. Riley a aussi 2 amis proches, Grace et Bree. Tous les souvenirs et émotions de Riley sont liés à son sentiment d'identité. Cela l'aide à faire les bons choix. Riley retourne sur le terrain et marque un but contre l'équipe adverse. C'est une victoire. Voilà un autre souvenir heureux. L'entraîneur de Riley invite notre héroïne et ses amis à un camp de hockey. C'est une occasion de rejoindre l'équipe la plus cool, appelée les Firehawks. La joie remplit le sentiment d'identité de Riley uniquement de souvenirs positifs. Tous les mauvais souvenirs sont envoyés dans son subconscient. Seuls les souvenirs les plus agréables restent dans sa tête. Joie fait visiter à tristesse le sentiment d'identité de Riley. C'est ici que toutes ses croyances sont conservées. Joie s'assure personnellement qu'elles soient toutes positives. Les émotions ont beaucoup travaillé aujourd'hui et prévoient de se reposer pendant que Riley dort. Cependant, quelque chose se passe dans l'esprit de la jeune fille. Un signal de puberté se déclenche dans son cerveau. Les émotions commencent à paniquer. Un groupe d'ouvriers de l'esprit fait irruption, cassant tout, détruisant et mettant à jour la console des émotions. Riley se réveille le matin et se met soudain à crier sur sa mère, puis la colère se transforme en larmes. Les émotions se rendent compte que le panneau de contrôle a commencé à fonctionner. Étrangement, Riley part en camp de hockey avec Bree et Grace et les émotions décident de ne plus toucher du tout au panneau de contrôle afin de ne pas causer plus de dégâts. Les amis de Riley lui annoncent qu'elles poursuivront leurs études dans une autre école, ce qui signifie que l'année prochaine, elles ne joueront plus au hockey ensemble. Riley est très contrariée, mais essaie de cacher ses sentiments. Au camp, la jeune fille croise une célébrité locale, une athlète nommée Val. C'est la capitaine des Firehawks. Les émotions remarquent qu'il y a une nouvelle venue parmi elles. C'est l'anxiété et elle sait comment semer la pagaille. Et elle n'est pas seule. Dans l'esprit de Riley, il y a aussi l'envie, une immense et très timide gêne et bien sûr la mélancolie ou tout simplement l'ennui. Riley doit faire un choix, aller avec Val ou retourner vers Bree et Grace. Elle choisit sa nouvelle amie. Les émotions se disputent à propos de cette décision et ne sont jamais d'accord. On dirait qu'elles ne pourront jamais trouver un terrain d'entente entre elles. Joie veut que Riley passe un bon moment au camp, mais l'anxiété a d'autres plans. Elle cherche à influencer l'avenir de la jeune fille pour qu'elle intègre l'équipe des Firehawks et se fasse de nouveaux amis. La nostalgie apparaît parmi les émotions, mais l'anxiété la chasse. Val présente Riley à son équipe. Les filles réservent des places pour Bree et Grace. Elle prend quelques selfies amusants avec ses anciennes amies et ne fait absolument pas attention à l'entraîneur. À cause de cela, l'entraîneur confisque les téléphones de tous les membres de l'équipe et les oblige à aller sur la glace pour une séance d'entraînement imprévue. Il n'est donc pas surprenant que les filles de l'équipe commencent immédiatement à ne pas aimer Riley. L'anxiété force Riley à se lier d'amitié avec Val. Elle déchire l'ancien moi de Riley et le jette très loin, au plus profond de son esprit. À cause de cela, Riley ignore ses anciennes amies et rejoint l'équipe de Val. L'anxiété ordonne d'enfermer les anciennes émotions dans un bocal et de les envoyer dans un entrepôt de souvenirs. Elles ne pourront plus avoir leur mot à dire. Désormais, l'anxiété prend le contrôle de l'esprit de Riley et crée pour elle un nouveau sens de soi en utilisant des souvenirs abîmés et négatifs. Dans l'entrepôt de souvenirs, les anciennes émotions rencontrent le personnage préféré de Riley ainsi que son sombre secret et leur demandent de l'aide. Le secret de Riley brise le bocal et libère les anciennes émotions. Avec l'aide du personnage d'ordinateur préféré de Riley, ils s'occupent des gardes et partent à la recherche de l'ancien sens de soi de Riley. Le problème, c'est que cela ne va pas être facile. L'anxiété force Riley à se lever tôt et à commencer l'entraînement. Là, elle rencontre Val et elles s'entraînent ensemble.
La nouvelle amie invite Riley à manger une pizza le soir. Les anciennes émotions décident de se séparer. Utilisant le tube à souvenirs, Tristesse retourne au panneau de contrôle, tandis que les autres émotions parcourent la conscience de Riley pour retrouver son ancien sens de soi. Les filles de l'équipe disent à Riley que l'entraîneuse note toutes ses observations dans un carnet rouge. Il contient le destin de chaque joueuse. Anxiété et jalousie décident de découvrir, à tout prix, ce qui est écrit sur Riley dans ce carnet. Riley se sent très mal à l'aise dans le nouveau groupe. Anxiété essaie de l'aider à se souvenir des noms de quelques groupes de musique cool. Tout ne se passe pas comme prévu, et il y a de nombreuses perturbations dans l'esprit de Riley. Le pire arrive lorsque ennui interfère avec l'humeur de la jeune fille. Le sens de soi de Riley devient de plus en plus anxieux, la rendant incroyablement peu sûre d'elle. Joie, peur, colère et dégoût semblent incapables de retrouver l'ancien sens de soi de Riley. À un moment donné, même Joie perd le contrôle et commence à se disputer, puis à se sentir triste. Les autres émotions la soutiennent et ils poursuivent leurs recherches. Bientôt, les anciennes émotions se retrouvent au pays de l'imagination. C'est là que toutes les fantaisies de Riley sont conservées, mais elles ont beaucoup changé dernièrement. L'anxiété fait imaginer à la jeune fille toutes les erreurs possibles qu'elle pourrait commettre, ce qui empêche Riley de dormir. Joie et les autres émotions évoquent quelques événements agréables pour essayer de remonter le moral de leur hôte. L'anxiété n'aime pas du tout cela et appelle la police de l'esprit. Mais Joie est déterminée à ne pas abandonner et rappelle à tout le monde que beaucoup de bonnes choses peuvent arriver dans la vie de Riley. Les anciennes émotions échappent à la police de l'esprit. L'anxiété réveille Riley, la fait se faufiler dans le bureau de l'entraîneur et trouver le carnet rouge. Tristesse raconte cela à Joie et aux autres émotions. Elle vole le smartphone d'ennui et essaie d'arrêter la jeune fille. L'anxiété la retrouve et lui reprend le téléphone. Riley ouvre le carnet et apprend que l'entraîneur n'est pas encore prêt à l'accepter chez les Firehawks. L'anxiété décide que Riley doit prouver son talent et élabore un plan. La jeune fille doit marquer 3 buts lors du prochain match. Elle teint sa mèche de cheveux en rouge pour ressembler à une membre des Firehawks et se prépare pour le match. Les anciennes émotions parviennent enfin à atteindre les recoins les plus profonds de la conscience de Riley et, au prix de grands risques et d'efforts, elle retrouve son ancien moi. Pendant ce temps, l'anxiété façonne une toute nouvelle identité pour Riley. Mais il y a un problème. À cause de cela, Riley devient complètement en insécurité. Puis, la gêne libère la tristesse qui était attachée et ensemble, elles essaient de ramener les anciennes émotions de Riley au panneau de contrôle. Malheureusement, l'anxiété obstinée détruit tout et personne ne peut retourner au quartier général. La joie commence à ressentir de la tristesse à nouveau. La colère élabore un nouveau plan. Il fait appel à l'un des secrets de Riley, surnommé Poochie, et l'utilise pour faire exploser un tas de souvenirs négatifs de la jeune fille. Ces souvenirs envahissent la conscience de Riley et commencent aussi à influencer ses croyances. Pendant ce temps, sur la glace, Riley veut prouver à l'entraîneur qu'elle est prête à rejoindre les Firehawks. Elle marque 2 buts contre l'équipe adverse. Cependant, Riley est tellement prise par le jeu qu'elle percute accidentellement Grace, faisant tomber son amie au sol. Elle est envoyée sur le banc de pénalité. L'anxiété appuie sur tous les boutons du panneau de contrôle en essayant de réparer la situation. Elle met tellement de pression sur Riley que la jeune fille fait une crise de panique. L'anxiété perd complètement le contrôle d'elle-même et, profitant de ce moment, les autres émotions tentent de se débarrasser du sentiment de soi destructeur de Riley. Au même moment, les anciennes émotions reviennent au centre de contrôle et essaient elles aussi d'aider Riley. Mais elles n'y parviennent pas. Joie se ferait un chemin à travers le tourbillon de la crise de panique et supplie Anxiété de laisser Riley tranquille. Anxiété n'a pas le droit de décider unilatéralement du destin de la jeune fille ni de contrôler son comportement. Avec beaucoup de difficultés, Anxiété relâche le panneau de contrôle. Joie la sort du tourbillon de la crise de panique et rétablit l'ancien sentiment de soi de Riley. Cependant, la crise de panique de Riley ne s'arrête pas. Joie se rend compte qu'elle s'était trompée avant l'apparition des nouvelles émotions. Elle aussi avait essayé d'influencer le destin de Riley en envoyant toutes ses émotions négatives dans les profondeurs de son subconscient. Ensuite, Joie retire l'ancien sentiment de soi de Riley et à sa place, un nouveau soi combiné émerge, composé de divers souvenirs, à la fois bons et mauvais. Les anciennes et les nouvelles émotions s'unissent et en conséquence, la crise de panique de Riley s'apaise. La jeune fille s'excuse auprès de Bree et Grace et retourne sur la glace. Désormais, Joie contrôle le panneau de contrôle et Riley ressent une immense joie en jouant. L'année suivante, Riley entre au lycée et se lie d'amitié avec Val et les autres Firehawks.
Cependant, elle maintient aussi son amitié avec Bree et Grace. Les anciennes et les nouvelles émotions travaillent ensemble et créent un nouveau sentiment de soi pour Riley. En conséquence, sa vie redevient normale, remplie d'événements à la fois bons et mauvais. Bientôt, Riley est invitée à rejoindre les Firehawks et elle se regarde dans le miroir avec bonheur.